Je dois faire un programme sur le tri par sélection en Python pour ma SPNSI, mais je ne comprends rien, pouvez-vous m'aider? Ce week-end, j'ai reçu un message de Tom dans l'assistance professeur sur WhatsApp. D'ailleurs, si tu veux que nous, l'équipe Nouvelle Classe, on te réponde directement sur WhatsApp, n'hésite pas à t'abonner à notre site sur nouvelleclasse.com, je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Dans ma dernière vidéo, pour répondre à Tom, on a parlé du tri par sélection, je vous ai montré le pseudocode et comment fonctionne le tri par sélection. Et dans cette vidéo, on va aller ensemble sur mon ordinateur pour faire ça en Python. Donc on est parti pour faire un tri par sélection en Python, let's go! Alors j'ai ici une console Python, je vous mettrai le lien du site sous cette vidéo directement sur nouvelleclasse.com pour que vous puissiez l'utiliser également. Donc la première chose qu'on va faire, c'est définir tout simplement un tri par sélection. Donc je vais appeler ça tri underscore sélection et puis on va mettre en entrée tout simplement un tableau ou une liste, donc un tableau que je vais pouvoir appeler tab, 2 points. Et comme on l'a vu dans le pseudocode, je vais commencer par noter pour i qui va, et donc on note en Python len de tab, donc qui va se balader sur toute la longueur de notre tableau, et bien ce que je vais faire, c'est trouver le min, donc je vais créer une variable min qui va être affectée, et bien tout simplement de i, qui va donc être, comme on l'a vu dans le pseudocode et puis dans l'explication détaillée du tri par sélection, et bien l'indice au départ du premier élément de mon tableau. Et puis ensuite, on va définir pour j qui va aller de tout simplement i plus 1 à la longueur de notre tableau, donc il va se balader sur l'intégralité de notre tableau à partir de i plus 1, et bien on va dire, comme on l'a vu dans le pseudocode, exactement la même chose, que si la valeur de notre tableau à l'indice j est strictement inférieure à la valeur de notre tableau à l'indice min, donc c'est quelque chose qu'on va écrire comme ceci. Et bien si on a ça, comme on l'a vu dans le pseudocode, et bien on va faire évoluer la valeur du min avec min égale j, comme ceci. On va faire ensuite ce qu'on a appelé la permutation, en utilisant, comme on l'a vu dans l'explication détaillée, la variable temp. Je vais venir récupérer dans ma variable temporaire la valeur de mon tableau à l'indice i. Je vais ensuite, dans mon tableau à l'indice i, mettre la valeur de mon tableau à l'indice min. Et je vais ensuite venir récupérer dans ma variable temporaire table de i, que je vais venir mettre dans mon tableau à l'indice min. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai fait ma permutation. Et je peux donc ensuite, à la fin de mon programme, retourner le tableau, comme ceci. Et voilà donc pour la définition de mon tri par sélection, qu'on va pouvoir venir tester tout de suite avec un tableau, donc tab. On va pouvoir mettre des valeurs aléatoires. On va mettre par exemple 6, 2, 5. Donc on voit que c'est pas du tout trié. 1, 7, 3, 9 et 8 par exemple. Donc on voit que c'est pas du tout trié. Et je vais appeler du coup la définition du tri par sélection avec donc le tableau que j'ai appelé tab comme ceci. Pour afficher les résultats de manière un petit peu propre, ce que je vais faire, c'est écrire 3 petites lignes en Python pour venir afficher le résultat, print le résultat de manière un petit peu lisible. Voilà, je vais donc écrire ceci. Le tableau trié est 2 points et je vais venir afficher en fait les différentes valeurs de mon tableau dans l'ordre en sautant une ligne à chaque fois pour que ce soit bien lisible. Si j'exécute mon programme Python, et bien voilà, on voit que le tableau trié est 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9, qui sont donc exactement les valeurs de mon tableau ici, mais cette fois-ci triées en utilisant un tri par sélection qu'on a donc codé ici en Python.